Bonsoir chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une vidéo de bioéthique ce soir. Je vais réagir à une vidéo que j'ai vu passer sur la chaîne américaine Redacted, vidéo que je vais mettre en commentaire de cette présente vidéo. De quoi s'agissait-il? En fait, une demande a été introduite au Parlement néerlandais il y a quelques mois pour, par un laboratoire de biotechnologie, je pense de l'université de Maastricht, mais je dois revoir pour en être certains, pour réaliser un embryon à partir du patrimoine génétique de deux spermatozoïdes. Donc c'était pour permettre à un couple gay d'avoir un enfant avec leur patrimoine génétique. Donc apparemment cette demande n'aurait pas été acceptée, mais ça a des conséquences qui pour moi sont quand même très très graves et très très préoccupantes. Pourquoi? Ah oui, alors d'abord un petit disclaimer, on ne va pas parler des droits des LGBT ici, de leur homoparentalité, moi, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas parler parce que le problème est bien plus grave que ça. Et quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt, donc on ne va absolument pas parler de ça. On va parler plutôt des techniques de procréation artificielle et de là où ça va nous mener. Alors tout ce qui est procréation assistée, ça a commencé dans les années 60-70 avec la fécondation in vitro, qui permettait, on va dire, à des couples stériles d'avoir des enfants. On a également commencé à développer des banques de sperme aussi. Et évidemment, ces techniques ont pu être élargies par après aux populations LGBT qui ont obtenu le droit de se marier dans certains pays, de pouvoir avoir des enfants. Euh, Ces techniques peuvent être raffinées également dans le cadre de couples qui seraient soupçonnés de porter des maladies génétiques graves. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va réaliser par fécondation in vitro toute une série d'embryons et parmi eux, on va sélectionner que ceux qui sont sains. Ça, c'est ce qui est autorisé pour le moment ici en Europe. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'il y a certains pays où, évidemment, quand on paye, on peut avoir tout ce qu'on veut. Il suffit juste de penser à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, déjà, aux États-Unis, par exemple, pour ne citer que, il y a des firmes, il y a des laboratoires en Californie. Vous payez, vous avez un enfant sur mesure. Ça, j'ai une vidéo que je passe à mes élèves il y a quelques années. C'est 30-40 000 dollars pour avoir un enfant sur mesure. Déjà là, ça va poser quand même pas mal de questions parce que ça va nous mener à avoir une marchandisation de l'être humain. Et évidemment, ce n'est pas autorisé en Europe, mais évidemment, ce genre de sociétés-là vont venir proposer leurs services en Europe suite à l'homoparentalité, puisque là, justement, il y a un marché qui s'ouvre. Évidemment, ça ne peut pas être réalisé en Europe, mais ça peut être fait, évidemment, ailleurs, aux États-Unis ou dans des pays, on va dire, beaucoup moins regardants. Mais ici, avec cette technique-ci, c'est encore plus grave. Parce que là, on va carrément être capable de pouvoir modifier, bricoler ce patrimoine génétique comme on veut, notamment avec la technologie CRISPR dont on s'est servi d'ailleurs, pour recréer le faux loup sinistre. J'en ai fait une vidéo que je mettrai également en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc on est capable de bidouiller tous les gènes comme on veut. Et c'est vraiment là où est le problème ici. Pourquoi? Parce que non seulement on a encore une fois de plus un problème, on va avoir un problème de marchandisation de l'être humain, on a payé pour en avoir un enfant tel ou tel, etc. Et si n'est pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On le revend, on le vend pour les organes, on fait quoi? Bon, déjà, franchement, c'est délirant, c'est une forme de déshumanisation. Mais il y a beaucoup plus grave que ça. Parce que voilà, donc vous imaginez que maintenant, comme on peut modifier les êtres humains comme on veut, on peut faire des super soldats comme dans Star Wars, on peut faire on peut faire des ouvriers ou des êtres inférieurs, très obéissants, consciencieux dans tout ce qu'on veut, etc. Et alors là, c'est un exemple dégueulasse, mais que je cite à mes élèves, si on peut aussi créer des esclaves sexuels aussi, on peut aussi créer des enfants pour les pédophiles, c'est pas grave, j'ai pas violé un enfant, c'est un clone, c'est un produit, je l'ai acheté, regardez, etc. Alors vous allez me dire, bon, je cite cet exemple-là, c'est dégueulasse, ça peut être de la science-fiction, pour en arriver là. Vous savez quoi? Epstein, et, Epstein, dans certains mails, parlait de cette technologie-là, que ça pourrait lui rendre des services. Donc, effectivement, malheureusement, il y a une demande pour ce genre de saloperie-là. Vous imaginez? Donc, à la limite, et en plus, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, il y a des techniques qui pourraient permettre de créer des enfants extra-utéros, c'est-à-dire dans des machines, etc. Donc, on pourrait carrément créer des productions industrielles d'êtres humains modifiés génétiquement pour réaliser telle ou telle tâche. Ça va évidemment mener à de l'esclavage, à toutes sortes de délires. Donc alors la question qu'on peut se poser, c'est franchement, ouais, est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire? Elle est où l'éthique? Elles sont où les valeurs? Où il n'y a plus que le profit? Parce que derrière tout ça,
c'est pas le bonheur des enfants, c'est pas le bonheur des parents, c'est pas pour la famille, non, c'est pour le profit de quelques-uns qui ont investi dedans, malheureusement. Voilà, c'est le genre de questions que je voudrais vous amener à poser. Donc voilà, évidemment, c'est tout à fait différent du genre de vidéo que je fais habituellement sur de la randonnée, des animaux, de la survie, mais ce sont des questions d'éthique auxquelles il faut quand même réfléchir. C'est quel monde est-ce qu'on veut pour demain, pour nos enfants, un monde où on peut fabriquer tout ce qu'on veut en laboratoire, malheureusement. Voilà, donc ça peut amener à pas mal de problèmes. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à réagir dans vos commentaires. Vous savez que je réponds toujours à tous les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.